Sous un pont de Dieu, c'est un pont naturel, il est immense. Tu voulais me filmer là? Ah, ça te dérange pas? Comment est-ce que tu fais pour boire de l'eau? Le feuille, ouais. Ça là, ouais. Ça c'est le feuille de grouche. C'est bon. Les Américains qui sont venus là, on ne se comprend pas. Très difficile. Et puis ils ne parlent pas français. Oui, ils parlent anglais. Anglais, moi je ne comprends pas anglais. Ok. Wow, qu'est-ce que ça fait du bien, je viens de me baigner sous ce magnifique pont de Dieu. Il fait tellement chaud ici. On a garé Léon juste ici, en fait on s'est même pas rendu compte mais on est sur le pont. Donc apparemment vous êtes nombreux à nous demander qu'est-ce qu'on mange et de voir la cuisine locale. Donc en général le midi pour gagner du temps on essaye de s'arrêter dans un petit boui-boui au bord de la route. Et donc là on est en Guinée forestière et on vient de trouver un petit boui-boui. Alors je sais pas où est Marion, ok elle est là-bas. On a le sourire parce que depuis qu'on est en Guinée, donc quand on a été invité chez Abdoulé et même dans les restaurants, on a trouvé que du riz qui est franchement pas très bon, collant et du riz, puis après avec des sauces avec de la viande, des choses comme ça, mais c'est vraiment que du riz quoi. Et là, on vient de trouver des bananes plantains frits et du manioc. Donc ça va vraiment changer, on a hâte de découvrir un petit peu ce que ça va être. On nous a dit que si on allait goûter le manioc, c'est doux et qu'on allait en manger tous les jours après. On va voir. C'est trop bon la banane plantain. C'est un petit peu caramélisé. Ça ressemble quand même beaucoup à la banane. Hein. On n'en avait jamais mangé encore. Et bon, c'est juste délicieux. Oh, j'ai trop bien mangé. C'est trop bon. Bon, le manioc ça a pas trop de goût. Mais par contre, la banane plantain grillée, c'est un régal. Ça, c'est des sachets d'eau. On trouve ça depuis le Sénégal en fait, il n'y a pas de bouteille d'eau, enfin les locaux boivent ça, il n'y a que ça. Donc nous on filtre notre eau, donc on refuse d'acheter ça parce que ça coûte moins cher que les bouteilles d'eau. Mais pour l'environnement c'est juste une catastrophe. C'est du plastique. Et je pense que c'est pour aussi lutter contre les maladies comme Ebola et tout qu'ils ont eu. Enfin, je sais pas, hein, mais j'imagine que ça au niveau, ça coûte rien pour la population. Et ça évite les crises sanitaires. Ouais, regarde, il y en a partout là-bas. Là.
Par contre, on en retrouve partout, ça vole partout dans la nature. Là, on en a pris ce midi. Tiens, regarde, une tente de toi. Tiens, regarde. Une tente de toi avec des blancs. Des Français. Des Portugais. Ah ouais? Oui, c'est un pied. Regarde, ils sont arrêtés. On voit pas souvent des overlanders ici. Moi j'ai l'impression que c'est des Portugais. Hi guys! Do you need something? Yes, we need beer. You need beer, ok. Bon, on vient juste de rencontrer un 4x4 avec une tente James Baroud comme la nôtre. Et c'est 2 Portugais. Eux, ils ont 2 mois pour faire l'aller-retour, donc du Portugal jusqu'au Bénin. Je pense qu'ils tracent vraiment beaucoup. Et là, on va, voilà, ils nous ont dit qu'ils allaient acheter des bières, donc on va les suivre. Et je pense qu'on va faire un petit bout de route ensemble pour visiter la région et peut-être faire des randos. Enfin, on va voir, on a juste échangé 10 minutes ensemble. On est le 31 janvier, ça fait 4 mois qu'on est parti aujourd'hui. Et on se réveille face au mont Nimba, qui est là-bas derrière moi. Il y a le soleil qui va bientôt sortir du mont. Je suis en train de faire un petit time-lapse là, parce que je sens qu'avec les nuages ça va être magnifique. Et Marion va se lever bientôt, elle est en train de répondre à tous vos commentaires qu'elle vous a posés hier soir sur Insta, il y a énormément de commentaires. Donc ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Et aujourd'hui... Ouais, la FAQ est visible sur Insta, donc si vous allez sur nos profils, vous pouvez voir, aller dans FAQ dans les stories. On est dans la forêt tout près du mont Nimba en Guinée, on est en train de monter là et on espère qu'on va réussir à voir des chimpanzés. Donc c'est une réserve protégée, donc là on n'a pas eu le choix, on est avec un guide, même 2 guides, et on est parti avec les Portugais qu'on a croisés hier sur la route. On a fait un bivouac avec eux, ils sont super cool et donc on monte cette montagne pour espérer voir les chimpanzés. Les chimpanzés qui sont ici, il en reste plus que 8, donc il n'y en a pas beaucoup. Et c'est les seules espèces de chimpanzés au monde qui ont été observées à utiliser des outils, parce que ici il y a des fruits qui ne peuvent pas s'ouvrir autrement qu'avec une pierre. Et donc ils utilisent des pierres pour taper sur les fruits, ouvrir les fruits. La forêt est tellement dense que le guide il utilise un sécateur pour nous frayer un chemin. Bon, c'est pas très fatigant de chercher les chimpanzés. En fait, nous on est postés au milieu de la forêt et il y a un autre guide qui fait tout le tour pour les voir, et donc nous on reste ici, comme ça si jamais les chimpanzés bougent de place, on va les entendre et les voir. Ça peut prendre du temps, mais normalement on va les voir puisqu'ici c'est quand même une petite forêt. Ça fait je pense une demi-heure qu'on était au calme en train d'attendre, et là on vient d'entendre le cri des chimpanzés, donc on y va. On est à fond. Pour ne pas transmettre de maladies aux chimpanzés. Et d'ailleurs c'est interdit de venir si jamais on a des maladies. Đây của cho là ngon.
C'est déjà l'heure de partir. C'était incroyable, on est resté quelques instants près d'eux, donc quand ils ont décidé de repartir, on est reparti parce que c'est pas la peine non plus de trop les perturber. On les entend encore derrière moi. Donc ici, il y a vraiment très peu de touristes qui viennent. C'est un institut de recherche, donc on a quand même payé 100 €, 50 € par personne pour faire cette visite. Donc il y a 15% qui vont au guide, 50% je crois au village, puisqu'en fait l'institut travaille beaucoup avec le village pour préserver leur habitat, donc la forêt, et faire en sorte que les habitants ne viennent pas perturber les chimpanzés. Et donc le reste va à l'institut. Donc c'est notre plus grosse dépense, je pense, depuis le début du voyage quasiment. Mais on trouve qu'on fait en même temps une bonne action, en plus d'aller voir de passer un incroyable moment. Et puis en plus au mois de janvier on n'avait rien dépensé, donc c'est notre petit plaisir, voilà. C'était vraiment incroyable. On se demandait au départ comment c'était possible de voir des chimpanzés. On se demandait s'ils les nourrissaient ou pas, et en fait non, ils sont complètement à l'état sauvage. Il y a donc aucun... les chimpanzés ne sont pas du tout nourris, ni ils n'ont aucun médicament, rien du tout. Je crois que les scientifiques dans le temps ont essayé de nourrir un petit peu, mais en fin de compte ça perturbait les chimpanzés, et les chimpanzés venaient dans les villages. Donc aujourd'hui ils sont totalement à l'état sauvage. Les scientifiques sont là pour l'observation et pour reboiser aussi la forêt, pour leur augmenter leur espace vital et faire en sorte qu'ils puissent rencontrer des chimpanzés qui se trouvent eux totalement de l'autre côté, sur l'autre montagne. Donc pour faciliter leur reproduction, mais c'est pas si simple que ça. Donc voilà, en fin de compte il est possible de les voir puisque il s'agit d'une montagne qui est quand même relativement petite. Et donc en passant plusieurs heures dans la montagne et en la parcourant, eh bien, on arrive à retrouver leurs traces. Je voulais vous remercier pour lundi dernier, on était en live sur YouTube et pendant plus d'1 heure vous étiez plus de 500 à être là en permanence à nous poser des questions. Donc c'est vraiment incroyable, on ne s'attendait pas à ce que vous soyez autant à nous regarder en direct. Même si, désolé, j'étais un peu stressé, je pense que ça s'est senti un peu au début du live, mais la prochaine fois on essaiera de faire mieux. Et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on refasse encore dans le futur des lives et si ça vous plaît. Si toi aussi tu as trouvé les chimpanzés trop mignons, mets-nous un petit pouce. Et vous avez été nombreux aussi à nous dire que vous avez loupé le live en direct. Donc pour ne pas louper, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr et d'activer la cloche juste en bas de la vidéo là. Ça vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos et aussi des lives. Et en attendant lundi prochain, on se retrouve sur Insta.